Je suis ravie d'avoir 1 heure et demie avec vous et aussi de voir des visages que je ne vois pas tous les jours. Donc, ça me réchauffe le cœur, tout ça. Et bienvenue. Ce soir, on va aborder un sujet que je trouve intéressant. Être maître de son destin. Qui parmi vous a déjà eu la sensation qu'il ne maîtrisait pas les choses? Oui? Non, je pose la question. Oui? Avez-vous remarqué qu'il y a 2 écoles, un petit peu deux méthodes de pensée? Il y a une école qui dit « je choisis ce que je veux faire, je décide de comment ça va se passer ». Il y a cette école où on se donne la permission de vivre selon ses conditions, de vivre selon ce qu'on a envie de vivre. Et puis, il y a une autre école qui dit qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, qu'il faut faire attention parce que il y a le monde autour de nous et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et on va faire attention à tout ce qui se passe autour. Et dans cette école-là, on ne se donne pas la permission. On attend qu'on nous donne la permission de faire. Et c'est 2 philosophies complètement différentes. D'un côté, on crée ce qu'on veut, et de l'autre côté, on attend des jours meilleurs, les vacances, le week-end, la retraite, pour faire ce qu'on veut. Et j'aimerais vous poser la question, vous vous sentez plutôt dans l'école où vous choisissez, où vous décidez, ou dans l'école où vous attendez qu'il se passe quelque chose de bien pour pouvoir faire ce que vous voulez? Vous vous sentez dans laquelle des 2 mouvances? Je vois quelqu'un qui me fait la première, la deuxième. Peu importe la réponse que vous donnez là, maintenant, là, à 20h08, peut-être que cette réponse, elle va changer tout au long de notre discussion. Alors, c'est 2 modes de pensée complètement différents. À votre avis, ça dépend de quoi? Est-ce que le sens, la direction qu'on va donner à notre vie, ça dépend de la chance? Est-ce que ça dépend de l'éducation? Est-ce que ça dépend des parents qu'on a eus? Du milieu socio-professionnel dans lequel on a évolué? Est-ce que ça dépend du karma? Est-ce que ça dépend de l'époque dans laquelle on est, des conflits extérieurs? Est-ce que ça dépend de l'astrologie? Est-ce que ça dépend de l'énergie, de tout ce qui se passe au niveau planétaire? À votre avis, ça dépend de quoi? Vous avez une petite idée? Ouais? Non? Vous me dites, hein, vous faites oui, non, pour ceux que je vois en caméra. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend en fait de la conception qu'on a de nous-mêmes. Parce que tout vient toujours à la conception que nous-mêmes, on a de nous-mêmes. Pas de ce qu'on nous a dit, pas de ce que les autres croient qu'on est, mais de ce que nous, on pense qu'on est. Et donc, ça suppose de comprendre qui on est. Ça, c'est l'étape numéro 1. Parce que, quelles que soient les envies qu'on a dans la vie, si on a envie d'être heureux, est-ce que ça intéresse quelqu'un d'être heureux? Se sentir bien? Je vous pose des questions simples. Hein. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'être tout le temps bien au niveau de son énergie? De sentir que son corps, il va avec lui plutôt que contre lui? D'avoir le sentiment de pouvoir accomplir tout ce qu'on a envie, quel que soit l'âge qu'on a.
Est-ce que ça intéresse quelqu'un, ce genre de questions? Moi, ça m'intéresse. Hein, moi, ça m'intéresse grandement. Et en fait, tout part d'un point. C'est que si on veut être heureux, si on veut avoir ce sentiment de maîtriser sa vie, d'être le capitaine de son âme, mais il faut comprendre ce qu'est l'âme. Il faut comprendre qui est ce je suis. Hein, qui je suis. Pas qui je suis, moi, Rachel, mais qui nous sommes, nous, les êtres humains. Hein, c'est ça ce que je veux dire. Alors, il nous est donné une vie. Et en fait, la vie, je vais vous faire un schéma ultra simple qui a le mérite de clarifier, de rendre les choses simples, parce que quand on les complique, on ne trouve jamais les réponses. Quand on a des bases claires, simples, on arrive beaucoup plus facilement à avancer. Alors la vie, je vais vous faire un petit dessin. La vie, ça c'est la vie. Enfin, c'est tout ce qui se passe de là à là. Et la vie, il y a un point de départ. Un jour, on vient au monde et il y a une arrivée. Un jour, on quitte ce monde. Oui, tout le monde est d'accord sur ça. Ça, c'est tout à fait simple. Selon l'âge qu'on a, on est plus ou moins ici, ici ou ici. Mais ce que je viens de dire, c'est pas vraiment vrai, parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Toujours est-il que, peu importe que notre date de péremption, elle se situe à 20 ans, 30 ans, 60, 80, 120, peu importe, ça reste une fenêtre très courte par rapport à l'échelle grandiose de la vie. Comparé à l'éternité, notre vie, c'est très court. Et donc, un jour, on vient au monde, un jour, on s'en va. On est à quelque part dans ce chemin-là. Et il s'est passé des choses avant, et il y a des choses qui vont se passer après. Mais tout ce qu'on a comme créneau, c'est ce maintenant dans lequel on est là ensemble. C'est pour ça, moi, je vous remercie d'être présent et de prendre ce temps, parce que c'est un temps pour penser différemment. C'est un temps pour peut-être se poser d'autres questions. Et ce temps qu'on s'offre ensemble ce soir, il n'existera plus jamais. Il n'y a que le maintenant qui existe. Mais c'est vrai, donc c'est un cadeau. On s'offre un cadeau, ce temps qu'on passe ensemble. Mais donc la vie, c'est tout ce chemin. Et la vie, c'est aussi une succession de le matin, j'ouvre les yeux, je passe ma journée, et le soir, je ferme les yeux. Et en fait, tout ce chemin, et là où on en est, à votre avis, est-ce qu'on fait ce chemin par rapport à tout ce qui se passe extérieurement, ou est-ce qu'on fait ce chemin par rapport à ce qui se passe intérieurement? Ça se passe dedans ou ça se passe par rapport à l'extérieur? Une question, je pose 2-3 colles. Et si vous avez envie, vous pouvez répondre par écrit. Hein. Mais en fait, la vie, c'est 5% ce qui se passe à l'extérieur et 95% ce qu'on se raconte. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'en raconte des choses. En fait, si on se réfère à la science et à la théologie, nous, les êtres humains, nous devenons ce à quoi nous pensons, le plus clair du temps, la pensée dominante. Et en fait, nous sommes des êtres ultra puissants. Parce qu'on a des fois le sentiment d'être tout petit dans ce monde. Et c'est vrai que la taille qu'on a par rapport à la taille de l'univers, c'est tout petit, d'accord? La taille qu'on a, par exemple, là, il y a eu des élections, peu importe, vous avez voté, vous n'avez pas voté, pour qui vous avez voté, ça n'a pas d'importance. Mais quand il y a un épisode comme celui-là, ça fait prendre position et par rapport à des camps, d'accord, hein, un camp d'un côté, un camp d'un autre côté, et ça laisse forcément la moitié à peu près des personnes contentes ou pas contentes.
Mais est-ce que c'est ça ce qui va déterminer le sens de notre vie? Est-ce que c'est ça ce qui va déterminer le sens que nous, on donne à notre vie? Parce que nous sommes des êtres puissants. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que je comprends qui je suis. Quand je dis je suis, c'est autant qui vous êtes. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est narcissique, d'accord? Qui nous sommes, nous, les êtres humains? Mais en fait, si on regarde la science ou si on regarde la théologie, c'est exactement la même chose. Ce que toutes les anciennes spiritualités ont dit, aujourd'hui, la science dit exactement la même chose. Et nous sommes faits de quoi? Nous sommes faits d'énergie. Si on va au plus petit, je vous fais le raccourci, parce que si on regarde une cellule, c'est fait d'ADN, c'est fait d'eau, c'est grossier ce que je dis, mais c'est ça, et c'est fait de lumière, de photons. En fait, la matière principale de notre être, même si vous me voyez et que j'ai l'air solide, si on a un microscope ultra agrandissant, on va voir qu'on est en train de pulser. Parce qu'on est fait de lumière, de photons, de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de photons. Les photons, c'est la plus petite particule de lumière connue à ce jour. Et c'est notre matière principale. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'est la conscience. Quand je disais que 5% c'est ce qui se passe et 95% c'est ce qu'on fabrique dans notre tête, on le fabrique avec quoi? On le fabrique avec nos pensées, on le fabrique avec notre conscience. Et la conscience, vu que c'est de la lumière, c'est éternel. C'est pour ça que je disais qu'on a une toute petite fenêtre sur Terre, peu importe la durée, c'est toujours tout petit. Alors autant choisir la direction qu'on a envie de donner à sa vie. Mais pas par rapport à des combats extérieurs, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Parce que, je vais vous poser une question. À votre avis, c'est quoi le but de la vie? C'est quoi ce qui vous vient à l'esprit? Vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, mais je vous fais un petit peu vous poser des questions. C'est quoi le but de la vie? Un jour, on vient et un jour, on s'en va. À quoi ça sert tout ce qui se passe là? Alors, je vais vous donner une vision. Nous, les êtres humains, on est des êtres pensants et on sait qu'on pense. Oui, faire plein de choses. Je vois Marine dit faire plein de choses. Oui. Personnellement, c'est mon avis. Je pense que je suis venue au monde pour faire de ma vie un paradis et faire de mon monde un paradis. Accomplir une mission. Ouais, ça c'est intéressant. Je lis en même temps ce que vous partagez. Accomplir une mission. Et c'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Est-ce que vous croyez qu'il y a une mission qui vous est assignée à chacun d'entre vous et que si vous la trouvez pas, vous allez passer à côté? Est-ce que l'un d'entre vous a de temps en temps ce genre de pensée? Oui, non, un peu. Être heureux, ouais. Être heureux, c'est une très très bonne réponse, mais être heureux, en fait, c'est ce qui nous met, c'est le baromètre qui nous indique qu'on est sur le bon chemin. Être heureux, c'est le baromètre qui nous indique si on est dans la bonne direction. Donc, être heureux, ce n'est pas le but, c'est le thermostat. C'est comme si vous regardez votre montre et que vous vérifiez le degré de bien-être, votre état intérieur, et vous vous dites, ah ouais, là, je me sens bien, donc ce que je suis en train d'accomplir, là, ce que je suis en train de faire, ça veut dire que je suis aligné. Et quand on ne se sent pas bien, ça veut dire qu'on est sorti de son chemin. Donc, être heureux, mais aussi, je pense que le but de la vie, c'est de s'expanser.
et de devenir toujours la meilleure version de soi-même, mais pas par rapport aux autres, par rapport à soi. Et il y a une chose qui nous met toujours d'accord, et sur quoi on peut se baser, c'est comment on se sent. Comment on se sent. Parce que des fois, la plupart d'entre nous, on se fixe des missions qu'on croit bonnes, donc qu'on juge bonnes par rapport à justement l'environnement social, l'environnement familial. Et on se met des missions, mais est-ce que ça nous rend, est-ce que ça nous fait nous sentir bien? Ça, c'est une question super intéressante. Et pourquoi je dis que se sentir bien, c'est le baromètre? Pour une bonne raison. Parce que nous, les êtres humains, on passe notre vie à penser. On pense énormément. On est doté de facultés mentales supérieures pour faire ça. Et on pense et on sait qu'on pense. Et côté pensée, on est servi. On a 70 000 à 80 000 pensées par jour. C'est pas mal, hein? Une pensée, c'est pas un mot. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'école appelle l'intelligence. D'accord? Parce qu'on est tous intelligents. On est tous dotés de facultés mentales supérieures. Donc, on l'est tous. Mais on passe notre journée à penser. Et donc, à chaque fois qu'on a une pensée, et ça c'est intéressant, à chaque fois qu'on a une pensée, ça produit une image sur l'écran mental de notre esprit, de notre cerveau. Et à chaque fois, ça induit une émotion. Et celui qui croit que la pensée n'a aucune incidence sur nous-mêmes déjà, mais aussi le monde qui nous entoure, se trompe parce qu'il ne comprend pas comment fonctionne un être humain et à quel point l'esprit est puissant. Donc rien que sur le corps, il y a deux types de pensées. Il y a les pensées agréables et il y a les pensées désagréables. Une pensée agréable, là si maintenant je vous dis, imaginez que je sois en train de vous faire cette conférence au bord d'une superbe piscine, il fait 26 degrés et on est tous assis dans des sièges très confortables avec un cocktail à la main, celui qu'on préfère évidemment. Quand je vous dis ça, vous avez forcément eu une image de piscine, forcément eu une image de verre à la main, forcément eu une ambiance qui est venue avec. Oui? Non? Vous me dites? Je pense qu'il y a 2 minutes, vous ne pensiez pas à ça. Vous n'aviez pas ce type d'image à l'esprit. Ça veut dire qu'on a des pensées qui induisent des images et qui nous font avoir des sensations, des émotions. Alors, dans le cadre d'être installé tranquillement au bord d'une piscine ou de la plage avec un cocktail et de passer un bon moment, la pensée va induire une bonne image, va induire une émotion agréable et ça va avoir une incidence dans notre corps. Ça va nous faire avoir une libération d'hormones. Là, en l'occurrence, des hormones plutôt sympas. Ces hormones du bien-être, ça s'appelle ocytocine, sérotonine, endorphine. Si je vous mets une autre image et que je vous dis « Ouh là là, il y a une araignée juste derrière vous », ça ne produit pas le même effet. Non, mais sérieusement, ça ne produit pas le même effet. Parce que rarement, quand même, les gens affectionnent particulièrement les araignées. Pourtant, je connais très peu de gens qui s'est fait agresser par une araignée. On a plus de chances de se faire agresser par une porte que par une araignée, d'accord? Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais l'araignée, ça ne produit pas la même pensée, ça ne produit pas la même image, ça ne produit pas la même émotion et ça ne produit pas les mêmes libérations hormonales.
Bien sûr, je n'ai pas planté un cadre pour vous faire peur, mais à différentes pensées ou différentes libérations hormonales. Et dans le cadre de quelque chose d'un peu plus désagréable, par exemple, il y a eu une période qui s'est appelée confinement. Tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Il y a des gens qui ont trouvé ça génial. Il y a des gens qui se sont déchirés pendant cette période-là parce qu'ils étaient enfermés dans des petits espaces. Ça ne produit pas la même chose. Et ça va dépendre de comment on fonctionne et de comment on a l'habitude de fonctionner. Mais donc, quand c'est désagréable, les hormones qu'on libère, c'est du cortisol et c'est de l'adrénaline. Soit un cocktail d'hormones qui est libéré par le cerveau des peurs primaires, et qui est de l'autodéfense. Et on libère ça, normalement pour prendre la fuite ou pour se battre en situation de danger. Donc c'est un super cocktail, pas celui que je vous imaginais avant au bord de la piscine, mais qui permet à chacun de booster son énergie et de décupler sa force en cas de danger. C'est un mécanisme de survie du corps. Sauf qu'on vit dans une société où l'environnement extérieur nous propose énormément d'images désagréables. Qui parmi vous regarde les informations? Je ne lève pas la main parce que je ne les regarde pas, parce que je fais attention aux images qui rentrent dans mon esprit, que de savoir des informations et de lire, ça produit déjà des images, parce que quand je dis araignée, vous pensez araignée, quand je dis cocktail, vous pensez cocktail. Hein, si je dis réfrigérateur, vous n'aviez pas l'image du réfrigérateur il y a 2 minutes, vous l'avez maintenant à l'esprit, c'est normal. Hein, même si je vous dis, ne m'imaginez surtout pas, je vois une amie, et donc je lui ai déjà fait ce coup-là, ne m'imaginez surtout pas avec un tutu rose et des étoiles vertes dessus. Je vous ai dit de ne pas le faire, et pourtant il y a une image qui vient avec un tutu rose. Je vous ai dit de ne pas le faire. Donc, même si on dit ne le fais pas, l'image, elle rentre. Et nous, on est des êtres humains. Et la qualité des images qui rentrent en nous nous fait déclencher des émotions qui font libérer des hormones. Dans le cadre des émotions agréables, c'est notre pharmacie intérieure. Dans le cadre des émotions désagréables, c'est le contraire. Parce que le cortisol, ce que la plupart des gens ne savent pas, ne sait pas, c'est que le cortisol, ça ronge. C'est acide. Ça grignote l'ADN et ça grignote les télomères. Pour ceux qui sont un peu plus scientifiques, c'est les petits bouts des chromosomes. Et ça raccourcit la durée de vie. Donc, je reprends mon petit schéma d'avant que j'ai posé, je ne sais pas où. Si, il est là. On a cette vie. Un jour, on vient au monde. Un jour, on s'en va. Et si on se sent bien, notre santé, elle perdure. On a de l'énergie. Et si on ne se sent pas bien, on libère un cocktail d'hormones qui diminue notre durée de vie. C'est quand même un sacré message. C'est quand même un sacré message. Ça veut dire que si on ne fait pas ce qui nous rend heureux, et ce n'est pas la même chose que ce qu'on croit qui est bien, parce que combien de fois on se dit je vais faire ça parce que quand même c'est bien de le faire. Parce que comme si on ne le faisait pas, personne n'allait le faire. Comme si le monde allait s'écrouler. Et alors on se donne des missions au-delà de soi et ça ne nous rend pas heureux. Ce qui fait qu'on libère des tas d'hormones qui détruisent petit à petit notre durée de vie et notre santé au quotidien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un message ultra puissant parce que je vous parle de l'influence de la pensée. Et si 5% de notre vie, c'est des événements qui se passent et 95% de notre vie, c'est ce qui se passe là-dedans, ça vaut quand même le coup de s'intéresser à ce qui se passe là-dedans.
Oui, oui. Bah oui, ça me paraît tout à fait cohérent. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est le problème, mais c'est aussi la solution. Parce que nous, on est tellement puissants, les êtres humains. Parce que si on regarde ces photons qu'il y en a, il y en a des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. J'ai plus le chiffre, mais il est super long. Il fait 13 chiffres. Et c'est énorme. Il y a tellement d'atomes d'hydrogène dans notre corps, dans nos cellules, qu'un seul être humain adulte, il pourrait alimenter en énergie un pays comme la France pendant une semaine. Juste un être humain. Ça veut dire un seul d'entre nous a assez d'énergie pour alimenter tous les ordinateurs, tous les radiateurs, toutes les entreprises, toutes les voitures électriques en France. C'est énorme. Ça veut dire qu'on est ultra puissant. On a énormément d'énergie. Et je vous ai expliqué que selon ce qu'on pense, on va aller bien ou alors on se détruit. Alors pourquoi on ne pense pas mieux chaque jour? Pourquoi on ne pense pas mieux? Qui parmi vous a déjà remarqué que quand il y a un événement avec lequel on n'est pas d'accord, ça vous arrive, non? Moi, ça m'arrive. Hein. Des événements avec lesquels je ne suis pas d'accord, il y en a tous les jours. Oui, vous aussi. Oui. Quand ça se passe, on va garder notre esprit ultra puissant concentré en boucle, en cercle. Et ça fait un rond sans fin sur le problème. Ça vous arrive? Oui? Oui, c'est normal. Vous êtes des humains, moi aussi. Ça arrive à tous les humains. D'accord? Parce qu'on ne nous a pas appris, comment arrêter de penser à un problème. Du coup, on ressasse. On ressasse. D'ailleurs, quand ça ne va pas et qu'on va consulter quelqu'un, par exemple, on va parler du problème. Et on va ressasser le problème. Et on va aller creuser en se disant, j'ai pas assez trouvé d'où ça vient, donc je vais encore chercher. Et plus on fait ça, plus on active ce mécanisme du mauvais côté de la balance. D'accord? Et il faudrait commencer à s'intéresser à qu'est-ce que je peux faire qui fait que je me sens bien. Il faudrait, je le dis parce que c'est vrai, commencer à arrêter de faire un certain nombre de choses qu'on fait qui ne font pas nous sentir bien. Alors, il y a une chose que vous pourriez arrêter de faire, c'est regarder les informations à la télé. Je le dis parce que c'est une vérité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous informer. Mais je vous assure que si vous lisez les gros titres, ça suffit. Si vous lisez un journal ou sur Internet, ça vous suffira parce que les images, vous allez les produire de toute façon. Et il y a un truc génial avec notre esprit, c'est que on influence tout avec ces images. On influence notre santé, mais on influence aussi les circonstances qui viennent vers nous. Parce que nous, les humains, on est des champs magnétiques, des champs électromagnétiques ambulants. Un être humain, comme une plante d'ailleurs, comme tout ce qui est vivant, comme la planète Terre, on est des terriens. Un être humain, il a un cerveau. Vous avez un cerveau, hein, sinon vous ne comprendriez rien à ce que je dis. D'ailleurs, vous ne seriez pas là. Et on a un cœur. Et en fait, on a aussi des intestins, bien sûr. Et on sait que ça, c'est un cerveau et qu'il y a des neurones dedans. On sait aussi, aujourd'hui, tout le monde sait que dans les intestins, il y a 200, vous savez peut-être pas le chiffre, mais il y a 200 millions de neurones. Par contre, pratiquement personne ne sait que dans le cœur, il y a des neurones aussi. Et c'est vraiment super curieux parce que c'est une découverte scientifique qui est validée scientifiquement depuis 1991. Donc le cœur est un cerveau. Et il est 100 à 5000 fois plus puissant que le cerveau qui est là au fond.
Et en fait, on produit, parce qu'on est des êtres électromagnétiques, un champ d'énergie, un champ électromagnétique qui est tout autour. Ce n'est pas une demi-pomme, ni une coiffe alsacienne, d'accord? Mais on produit ce champ électromagnétique, qu'on le veuille ou pas, il est là. Et même la qualité de ce champ-là va changer. Quand on se sent bien, il est grand. Tout ça est mesuré scientifiquement. Je vous parle que de faits scientifiques. D'accord? Tout ce que je dis, c'est depuis longtemps validé par la science. Et donc, ce champ électromagnétique, il est puissant. Et je vais vous poser une question. Le champ électromagnétique qui est autour de la Terre, il sert à quoi? Il sert à préserver la vie sur Terre. C'est un bouclier. Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui? Non? S'il y a des éruptions solaires, le champ électromagnétique va les repousser. Nous, s'il y a des éruptions solaires autour de nous, notre champ électromagnétique, il va les repousser. Parce que c'est de l'énergie. Une éruption, par exemple, une colère de quelqu'un, c'est de l'énergie qui est distribuée. Et tout ça est depuis de nombreuses années étudié scientifiquement et ça date déjà des années 60 avec Samuel Kirlian. Donc, ce n'est pas juste hier, d'accord? Bien sûr, aujourd'hui, Samuel Kirlian qui a photographié l'énergie autour des personnes, les changements d'énergie selon l'humeur. Ça a été le premier à faire ça, mais entre-temps, il y en a eu plein. Et si vous vous intéressez à ça, je vous conseille de regarder les travaux du docteur Korotkov. Korotkov, c'est un docteur russe, mais vous tapez ça sur Internet, K-O-R-O, Korotkov, K-O-V, c'est facile. Qui a créé un système de caméra pour filmer tout ça. Tout ça est maintenant placé. C'est vraiment scientifique. Donc, notre champ électromagnétique, quand on va bien, il est expansé. Quand il est expansé, il protège. Il agit comme un bouclier. Et on se sent dans sa bulle. D'accord? Parce que regardez, c'est une bulle. Hein. Et quand on a des émotions de peur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se réduit. Et il n'a plus que cette taille-là, laissant la tête en dehors du champ et le bas du corps en dehors. Et ça, c'est très intéressant. Parce que quand même, le cerveau, ça sert à quelque chose. Et quand on a peur, on n'arrive plus à prendre des décisions correctes. Vous avez remarqué? On ne sait plus quoi faire. On ne sait même plus dans quelle direction aller. C'est normal, nos jambes, elles ne sont plus protégées. Hein. Elles ne sont plus dans le champ. Et ça, c'est très intéressant. Nous sommes des êtres ultra puissants qui ont la capacité d'alimenter en électricité un pays grand comme la France pendant toute une semaine, tellement il y a d'énergie en nous, tellement il y a d'atomes d'hydrogène, tellement il y a de particules, de photons en nous. Hein, à titre d'exemple, si on prend 1 mètre cube, là, bon, je ne peux pas vous le faire, on n'est pas dans la même pièce, mais dans 1 mètre cube, là, à côté de moi, c'est pareil, il y a des particules. Et il y a tellement de particules de photons, les mêmes qu'il y a en moi et en vous, que dans 1 mètre cube, ça fait tellement d'énergie que ça suffit à faire bouillir tous les océans de la planète. Pour vous représenter l'énergie qu'il y a dans vous. C'est pour ça que je fais ce parallèle-là. Et donc, nous, les êtres humains, quand on a des pensées, ça ne fait pas que influencer notre corps, mais ça produit une fréquence. On est des champs électromagnétiques, soit des aimants. C'est beau le mot aimant quand même, parce qu'il y a aimer dedans. Et selon les pensées qu'on a, on va attirer à soi différentes situations. Qui parmi vous s'est déjà dit « j'aimerais bien une voiture de telle marque » ? Moi, je ne vous dis pas ce que j'aime, hein, mais elle est super belle, la prochaine. Mais la précédente, je l'ai aussi voulu.
Et à partir du moment où on aime bien une voiture, ou je ne sais pas, ça peut être autre chose qu'une voiture, on va se mettre à voir cette voiture partout. Vous avez déjà remarqué ce truc? Oui. Avant, on n'y prêtait pas attention. C'est comme quand je vous ai parlé de cocktail au bord de la piscine, vous n'aviez pas cette image à l'esprit. Et à partir du moment où on en parle, on commence à y penser. Avant qu'on se soit dit, j'aime bien cette voiture ou j'aime bien, j'aimerais une paire de baskets comme ça, quelle que soit la chose sur laquelle votre envie, elle va, vous allez commencer à voir ça partout. C'est comme les gens qui aimeraient avoir un bébé et qui n'y arrivent pas, ils voient que des femmes enceintes. Si vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui s'est arrivé. C'est vrai. Et les personnes qui tombent enceintes et qui ne le voulaient pas, voient aussi des femmes enceintes partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre esprit, on a un groupe de neurones super sympa. Et ça s'appelle le système d'activation réticulaire. Et ce groupe de neurones qu'on a dans l'esprit, c'est comme un GPS. D'accord? Tout ce qu'on lui met dedans va faire qu'on voit ça autour de nous. On verrait autant de femmes enceintes les autres jours, mais on n'y prête pas attention. On verrait autant de voitures comme ça les autres jours, mais on n'y prête pas attention. On verrait autant de baskets, je ne sais pas quoi, comme ça les autres jours, et on n'y prête pas attention. Ça veut dire que tout ce sur quoi on focalise, ça se présente dans notre vie. Parce que le cerveau, l'esprit, il est ainsi fait qu'il fonctionne à l'économie. Il fonctionne à l'économie. Et ça, c'est super intéressant parce que je vais vous donner des chiffres après qui vont certainement vous étonner. En tous les cas, ils ont étonné plus d'une personne qui les a entendus, je peux vous le dire, et moi la première. Au départ, je n'y ai pas cru. D'ailleurs. Mais donc, ce système qu'on a là, c'est notre GPS. Ça veut dire que on se met à focaliser sur des choses négatives, on ne va voir plus que ça. Si on se met à focaliser sur du manque, des privations, sur la possibilité que on ne puisse pas aller de l'avant parce qu'il se passe des événements extérieurs autour de nous, on ne va plus avancer. Tandis que si on se met à focaliser sur les possibles, avec notre esprit, on va se mettre à voir des possibilités partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin de notre vie, un petit peu de lumière selon comment je le mets, le chemin de notre vie, ça c'est ce qui s'est passé avant, il y a des gens qui ne pensent qu'en arrière, pensent tout le temps à ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé aux élections, ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qui s'est passé de tragique. Quand on rencontre quelqu'un, quand vous lui posez la question comment ça va, est-ce qu'il vous dit tout de suite je suis allé boire un cocktail au bord de la piscine, c'était génial. J'ai vu des super baskets. Aujourd'hui, j'ai vu la voiture que j'aime. Je crois que j'ai compris le sens de ma vie. Je sais qui je suis. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens qui parlent comme ça, vous? Je pose la question. Pas trop, hein. Quand vous posez la question comment ça va, la plupart des gens racontent le dernier problème qui leur est arrivé. Ah ben, comment tu veux que ça aille avec ce qui se passe à tel endroit, à tel autre endroit, avec ce qui vient de se passer dans l'actualité? Ça veut dire que on a cette vie. Elle est courte. Et on a un système, un mécanisme cybernétique, psychocybernétique, un GPS à l'intérieur, c'est le système d'activation réticulaire, et tout ce à quoi on pense, on va voir que ça dans notre vie.
Et on va laisser des circonstances extérieures dicter tout notre avenir et comment on se sent aujourd'hui. C'est dommage quand même. C'est vrai, c'est dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça prend une décision de se mettre à penser positif. Aujourd'hui, vous comprenez que quand vous pensez positif, agréable, ça a une influence sur votre corps. Ça, c'est une évidence. Ça a une influence sur les décisions que vous allez prendre. Ça a une influence aussi sur votre barrière énergétique naturelle qui est votre bouclier, qui vous permet de ne pas trop absorber les éruptions solaires autour de vous. Éruptions solaires comme les éruptions solaires du soleil, comme les éruptions qu'il y a un petit peu partout, la guerre ici, les conflits là-bas, les élections ici, les changements qui ne se font pas, les pays de ci, l'augmentation de l'essence, ta. Si on regarde tout ça, est-ce qu'on va laisser des circonstances extérieures déterminer le cours de notre vie? C'est ça la vraie question. Parce que nous sommes des êtres tellement puissants que tout ce sur quoi nous focalisons, nous l'attirons à nous. Parce que ce n'est pas juste dans notre cerveau, mais si vous avez retenu ce que j'ai dit avant, nous sommes des êtres faits de photons, de milliards et de milliards de photons. Et ces photons, ils émettent une pulsation constamment. Alors ça, vous pouvez vérifier ça. Vous allez regarder un enseignement, par exemple, de Greg Braden, de Bruce Lipton. Si ça vous intéresse, en ce moment, il y a même un enseignement de Bruce Lipton qui vous tapez sur Internet, qui est offert gracieusement et que tout le monde peut regarder et en français, si ça vous intéresse ce genre de choses-là. Mais donc, on pulse constamment et on envoie constamment un signal. Par exemple, si moi, je prends mon téléphone, parce qu'on ne le voit pas, cette pulsation, vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez la pulsation que j'émets, moi? Non, d'accord, on ne le voit pas. Vous le voyez? Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont développé tellement bien leur esprit à voir ces choses-là, parce qu'ils ont mis ça dans leur système d'activation réticulaire tous les jours et ils le voient, d'accord? Mais moi, quand je vous vois, vous ne pulsez pas, d'accord? Je vous vois, vous avez des cheveux, des visages avec des bouches et des nez et des oreilles et tout. Alors, vous n'êtes pas en train de faire... pourtant, c'est ce que vous êtes en train de faire et moi aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas un signal que ça ne fonctionne pas. Parce que je vous assure que si je prends mon téléphone et que, allez, je tape le numéro de Carmen ou de Michel, je ne vais pas reconnaître tout le monde. Huawei, ça c'est un téléphone. C'est le nom qui est affiché à l'écran, donc je ne peux pas t'appeler parce que je ne sais pas qui tu es. Mais si vous êtes dans mon répertoire téléphonique et que je tape Carmen et que je fais le numéro, est-ce que ça sonne? Ah, il est éteint, bravo. En tous les cas, si j'appelle Carmen ou si j'appelle Michel, je ne vais pas avoir mon cousin de l'autre côté. Si je tape le numéro de n'importe lequel d'entre vous, je n'ai pas tous vos téléphones. Si j'appelle Aurélien, si j'appelle Christine ou Laetitia, ou Pierre-Paul, je ne vais pas tomber sur quelqu'un d'autre. Je vais tomber sur vous. Ça veut dire qu'un signal, même s'il est invisible, il produit un effet. Et nous sommes beaucoup plus puissants que des téléphones. Vous comprenez ce que je dis? Le champ électromagnétique produit par le cœur, cette pulsation, il a été mesuré dans un laboratoire. Et en laboratoire, ils étaient limités par l'espace dans lequel ils étaient. Et ils l'ont mesuré jusqu'à 4 mètres autour de soi. Ça veut dire que toutes nos pensées, elles sont émises à 4 mètres autour de soi. Mais leur laboratoire n'était pas, ils n'avaient pas l'espace requis nécessaire pour mesurer exactement jusqu'où ça va. Donc, ils ont fait des équations et ils ont estimé que ça allait à 25 km.
à la ronde. Ça, c'est très intéressant, quand même. Ça veut dire que vous pouvez être assis dans votre salon ou dans votre chambre, je ne sais pas, où que vous soyez assis, vous émettez à 25 km à la ronde. C'est quand même génial. Hein, vous êtes plus puissant qu'un relais Bouygues ou n'importe quel autre opérateur. Ça veut dire que vos pensées et émotions, elles émettent un signal qui est puissant. Et en ça, on est des aimants. Et en fait, le signal qu'on propulse, ça aussi, c'est des expériences scientifiques. Hein, il y en a tout plein qui ont été faites. Hein. Je ne voulais pas être trop dans la science, sinon c'est un petit peu barbant. Mais ce qui a été établi, c'est que quand c'est une caméra qui filme des photons de lumière qui sont là dans l'air, quand il y a une lampe de poche qui vise un mur et que ça passe à travers un pochoir où il y a 2 fentes, quand il n'y a pas d'observateur humain et que la caméra filme, la lumière passe entre 2 fentes. Ça va, vous arrivez à imaginer ce que je suis en train de raconter? Ça va? La lumière passe entre 2 fentes. Logiquement, les photons devraient se placer en 2 lignes sur le mur opposé. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Si ça peut passer que entre 2 petits traits. Oui? Et bien quand il y a une caméra qui filme et qu'il n'y a pas d'humain qui regarde, les photons se placent de manière complètement aléatoire sur le mur. Et quand il y a un humain qui vient et qui observe la scène, il se place en 2 traits. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que la matière principale de l'univers dans lequel on est, qui est les photons, hein, parce que si je prends ce stylo, il est solide. Et pourtant, si on l'agrandit et qu'on l'agrandit et qu'on l'agrandit et qu'on l'agrandit, on va voir des photons de lumière organisés d'une certaine manière pour produire un stylo. C'est la même chose avec un doigt, c'est la même chose avec une feuille ou le bureau sur lequel il y a mon ordinateur et le fauteuil sur lequel vous êtes assis. Pourtant, ça a l'air solide. Mais donc, ce que nous observons, les humains, prend la forme de ce à quoi nous nous attendons dans notre cerveau, dans notre esprit. Et ça, c'est super intéressant. Et cette expérience, si vous avez envie de creuser, elle s'appelle l'expérience de la double fente. Vous tapez photon à côté si jamais vous voulez lire, parce que double fente, c'est peut-être un peu trop vague. Mais c'est une expérience qui a été faite, qui a prouvé au monde entier que nos pensées influencent la matière de l'univers. Et que ce soit un stylo, une voiture, des baskets, qu'est-ce que j'ai dit avant, un cocktail, une voiture, le fait qu'on pense à ça, ça influence comment ces photons ils vont se placer. Si on pense voiture, on va voir des voitures. Si on pense voiture et qu'on veut une certaine voiture, des solutions vont apparaître dans notre esprit, des choses vont commencer à venir vers nous. Ça veut dire que nous influençons le monde dans lequel nous vivons avec nos pensées. Et là, ça devient très intéressant, parce qu'on est 7 milliards de personnes à ne pas avoir les mêmes pensées. Et pourtant, la planète ne s'est pas écroulée. Vous avez remarqué. Par contre, nous, là-dedans, on sait qu'on a cette fenêtre, cette durée de vie. On sait que comment on pense va déterminer notre durée de vie. Si on pense à des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous font pas nous sentir bien, des conflits, on va se sentir mal. Et si on pense à des choses agréables, on va se sentir bien. On va influencer notre corps, mais on va influencer aussi ce que l'on va se mettre à voir et ce qui va venir vers nous. Parce que si on a des champs électromagnétiques qui agissent à 25 km à la ronde autour de nous, ça vaut quand même le coup de se mettre à penser du bon côté de la balance.
Et là, ça devient encore plus intéressant. Parce que qui parmi vous ne savait pas que quand on pense positif, on va bien? Tout le monde savait cette information. Oui, oui, on est d'accord, tout le monde sait ça. En principe, tout le monde sait ça. Hein, ça paraît une vérité logique. Qui arrive à le faire? Ça, c'est autre chose. Qui arrive à le faire? Il y a des personnes qui arrivent à le faire, c'est excellent. Et tout le monde n'arrive pas forcément à le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on est vraiment honnête, on a une pensée nouvelle toutes les 16 secondes à l'esprit. Là même quand je vous parlais, vous étiez attentif à certains moments, et puis quand je disais quelque chose, vous partiez dans l'information et vous étiez en train de penser à quelque chose qui faisait référence à cette information-là et qui vous est arrivé. Et vous êtes sorti du fil de discussion ici. Et c'est normal. C'est comme ça que fonctionne l'esprit. Maintenant, notre esprit, c'est là où ça devient costaud. C'est que on a beau vouloir quelque chose, il y a tout le temps des pensées parasites qui arrivent. Oui ou oui. Tout le monde est d'accord avec ce truc? Ouais. Hein, si on est honnête, c'est normal et vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous, les êtres humains, on est dotés d'un esprit. Permettez-moi de symboliser l'esprit avec un rond. Le corps. Et notre esprit, ça vaut le coup de s'intéresser à ça. Notre esprit, il est composé de deux parties. Il y a le conscient et il y a le subconscient. Et ces deux parties-là, elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le subconscient, soit la plus grande partie, c'est-à-dire 96 à 98% de tout notre fonctionnement, le subconscient, quelle que soit l'information qu'on va lui donner, il n'a pas la capacité de la rejeter. C'est-à-dire que je vous parle de petits pois, que je vous parle de cocktails ou que je vous parle de l'actualité, il va tout prendre pour vrai. Donc si ce soir je vous dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie, il l'enregistre. Si ce soir je vous dis, c'est pas la peine de vouloir faire des choses parce que ça va être la fin du monde dans 3 semaines, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire, hein, on est bien d'accord. Votre subconscient a quand même pris l'information. Alors bien sûr, heureusement, il y a le conscient. Et le conscient, lui, il a la capacité d'accepter l'information ou de la rejeter. Sauf que le conscient, il est actif seulement 2 à 4% du temps dans une journée. Et la nuit, de toute façon, pas. Le conscient, il n'est pas actif la nuit. La nuit, c'est le royaume du subconscient. Parce que lui, il est constamment en activité. Et tout au long de la journée, si on regarde, si on est attentif à des histoires qui sont catastrophiques, si on est attentif à des conversations où il y a trop de problèmes ressassés, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en ermite, hein, ce que je suis en train de dire. Mais si on passe notre vie avec des informations déprimantes, des personnes déprimantes, on va passer à côté du potentiel qu'on a, nous les êtres humains, de créer. C'est pour ça que c'est très intéressant de le savoir, que dans le subconscient, tout est accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait intérêt à commencer à se raconter une autre histoire à soi. Parce que c'est seulement 5% des choses qui se passent en vrai et 95% de notre vie, on se la fabrique mentalement. C'est vrai. Il y a ce qui se passe
et à ce qu'on en fabrique là-dedans et qu'on va raconter encore autour de soi. Donc ça vaut le coup de se raconter une autre histoire parce que le subconscient, il va croire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on se raconte. Ça veut dire que si je repense à des événements tragiques, il ne va pas prendre cette information-là pour ça se passe à l'extérieur. Si je ressasse à quel point je ne vais pas bien et à quel point les derniers mois ont été difficiles, il ne va pas savoir que c'est dans le passé. Il va se dire c'est maintenant. Et si je commence à regarder des films rigolos, si je commence à regarder un sketch par jour, ça se trouve sur Internet, si je commence à prendre un bon livre et me dire, ok, je décide, je vais lire un chapitre par jour. Un chapitre, ça prend 15 minutes, un chapitre d'un livre. Pas un livre sur une biographie de quelqu'un. Un livre qui va vous donner de la puissance. Je pense à un que je peux vous conseiller à tous, qui est de Louise Hay et qui s'appelle « La force est en vous ». Et si vous n'avez pas lu, je vous conseille de le lire. C'est un bouquin excellent. Au passage, vous pouvez aussi l'écouter en audiobook vu qu'il est sur YouTube. Mais je vous conseille de lire un chapitre par jour. Parce que lire un chapitre par jour, c'est pas beaucoup. Tout le monde a 15 minutes par jour. Tout le monde. Lire un chapitre par jour avec un crayon à la main pour entourer dans le livre ce qui vous saute aux yeux, ça fera toute la différence. Un livre, c'est pas fait pour rester sur une étagère et pas être écorné. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas cacher votre vision de l'avenir parce qu'il ne faudrait pas écorner le livre ou pas entourer quelque chose. Parce que si vous prenez le petit crayon ou le stylo ou le surligneur et que vous mettez à entourer, vous allez être actif dans cette lecture. Vous allez mieux retenir les choses. Ça, c'est un petit conseil. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose que vous avez tous en vous, que moi j'ai en moi, et qui fait que on a le sentiment que malgré les efforts qu'on produit, qui parmi vous produit des efforts? Ouais. Normalement, tout le monde devrait lever la main. Tout le monde produit des efforts. Parce qu'on nous a, depuis qu'on est tout petit, fait croire à l'effort. Il faut se donner de la peine, il faut se donner du mal, il faut travailler. La vie, c'est dur. D'accord? Tout le monde a entendu ça, oui? Tout le monde a entendu ce genre de choses, je pense. Mais en fait, toutes ces informations-là, elles sont entrées dans notre merveilleux esprit et elles sont allées directement dans le subconscient quand on était tout petit. Parce que quand on était tout petit, de 0 à 3 ans, le conscient n'existait pas. Ça veut dire que la partie de notre esprit qui a la capacité de rejeter une information, de dire non, 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 ça c'est une connerie. Si tu manges du chocolat, tu vas avoir des boutons verts au-dessus des yeux. Ça, par exemple, ça n'existe pas. Mais si vous avez répété ça à quelqu'un jour après jour, après jour, après jour, je suis sûre que le corps est capable de déclencher des boutons verts. D'accord ? Parce que c'est des informations complètement bidons qui rentrent en nous. Si quelqu'un dit « Non, ne touche pas le chien, c'est méchant », un chien, il n'est pas ni méchant ni gentil. Hein. D'accord ? On ne le sait pas quand on voit un chien s'il est gentil ou il est méchant. Mais si on nous a répété qu'un chien c'est méchant, dès qu'on voit un chien, on va avoir peur. Si on nous a dit que tel parti politique c'était mal, il va y avoir des trucs partisans en nous et dès que quelqu'un parle politique, il va y avoir les poils qui se hérissent. Je parle de ça parce qu'il y avait les élections. Sans fâcher personne. Alors que
Qu'est-ce que c'est des partis politiques? On est tous des êtres humains, bon sang. Il faut se rappeler de ça. Et se rappeler que la plus grande partie de nous, c'est de la pure énergie. 96 à 98% de ce qu'on est, c'est de l'énergie qui rayonne à 25 km à la ronde. Ça veut dire que peut-être, là, je sais que par exemple, il y a des gens qui sont sur Tannes, il y a des gens qui sont sur Richelieu, ceux que je reconnais. Jérôme, tu es un peu trop loin, hein, mais si on pousse un peu, je suis sûre, on peut se toucher énergétiquement. Nos énergies, elles sont en connexion, qu'on soit à côté les uns des autres ou pas. Et on peut capter ce qu'on ressent sur une autre personne bien loin. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui va vous intéresser grandement. C'est que quand vous étiez petit, de 0 à 3 ans, tout votre fonctionnement, ça veut dire bien avant l'école, tout votre fonctionnement, il a été intégré en vous, à l'insu de votre plein gré. Je sais que ça ne se dit pas, hein. C'est une allusion pour les plus anciens à Virinque. Mais parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, peut-être selon l'âge. Quoi, c'est vrai. Et donc, tout notre mode de fonctionnement, comment on réagit, est rentré en nous quand on avait de 0 à 3 ans. Et c'est devenu des croyances. Et vous avez beau expliquer à quelqu'un qui a peur des araignées que c'est pas dangereux et que les araignées, elles courent pas après les humains pour leur sauter dessus et leur faire je sais pas quoi d'horrible avec leur fil. Si une personne elle a peur, c'est sa croyance qui l'emporte. Si une personne a peur d'un chien, c'est sa croyance qui l'emporte. Si une personne elle croit qu'elle peut tout faire, c'est sa croyance qui l'emporte aussi. Si une personne elle se met à lire des livres qui vont lui permettre de se sentir bien et lui mettre des informations puissantes en elle, eh ben, elle va se mettre à les accomplir. Mais ça prend de la répétition. Parce que toutes ces informations qu'on a eues en nous, elles ont été téléchargées par les personnes qui nous ont élevés. C'est pas toujours les parents qui élèvent les enfants, hein. D'accord? Des fois, il y a des grands-parents, des fois, on n'a même pas connu ses parents. Des fois, il y a un parent qui a une pathologie et qui n'est pas présent totalement. Mais toutes ces croyances, elles ont été transférées en nous parce que toute notre vie, on fonctionne avec nos 5 sens. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on touche, rentre dedans. Et ça veut dire qu'on est piloté par des croyances qui nous ont été fournies par des gens qui ne savaient même pas qu'eux-mêmes, ils étaient pilotés par des croyances qui ont été fournies par des gens qui sont morts depuis super longtemps. Et en fait, notre mode de fonctionnement, si on va de l'avant ou pas, si on prend les rênes de notre vie en main ou pas, il va dépendre de ce qui est rentré là-dedans et de rien d'autre. Sauf que il y a des informations là-dedans, je vous assure, dont vous n'avez absolument pas l'utilité. Moi, il y a des informations qui ont été transmises par un bagage de tous mes ancêtres. Il y en a qui sont géniales. Celles-là, je les garde. Et alors, il y en a d'autres qui ne sont pas utiles. Et même si on a conscience qu'on ne les veut pas, elles apparaissent et elles remontent. Qui c'est qui se dit que de temps en temps, j'ai pas envie de ressembler à mon parent quand il faisait ceci ou quand il faisait cela? Pas tout le temps, d'accord? Tout le monde, normalement. Tout le monde. Et qui c'est qui se dit, qui c'est qui s'était dit, qui a des enfants? Qui en a eu un ou a déjà observé des enfants? Qui c'est qui s'était dit, avant d'avoir des enfants, je ferai jamais ça avec mes enfants? Oui, d'accord. Qui c'est qui l'a fait? Tout le monde, d'accord? Pourtant, on s'était dit qu'on ne le faisait pas. Et pourquoi on l'a fait?
Parce que c'est le subconscient qui dirige 96 à 98% de votre temps. Là, vous êtes en train de m'écouter, mais en même temps, vous êtes en train de digérer, en même temps, vous êtes en train de respirer, en même temps, le sang continue d'être pompé, d'être filtré dans le corps. Vous n'avez pas besoin de demander à ce que ce soit fait. Moi, par exemple, je ne suis pas en train de dire « continuez de pousser mes cheveux ». Ça se fait tout seul. Ou de tomber selon les personnes. Mais si ça tombe beaucoup, arrêtez de vous dire qu'il tombe. Dites-vous qu'il prend plein de vigueur. Parce que tout ce que vous formulez, votre système de neurones, il le croit et il le met en place. Maintenant, là-dedans, il y a des petits paquets super intéressants. Et ces petits paquets, qui sont des croyances, c'est comme des nuages. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que si on regarde ce que c'est dans le corps, c'est du gaz. Donc, c'est comme des nuages qui sont dans le subconscient. Et même qu'on ne veut pas penser d'une certaine manière, on reste et on bute et on tourne en boucle sur des sujets où quelqu'un nous lance sur un sujet et hop, on tombe dans le panneau et on commence à parler de ça et d'un seul coup, on est épuisé. Qui a déjà eu ça? Ouais, tout le monde. Et pourquoi on fait ça alors qu'on sait que ça ne fait pas du bien? Parce qu'en fait, c'est installé en nous à un âge où on ne savait même pas que ça allait être installé et on n'en a aucun souvenir. Et ça a été installé par un processus qui s'appelle la répétition. C'est comme les imprimantes. C'est comme si on reste appuyé sur une imprimante et que ça photocopie, ça photocopie, ça photocopie, ça photocopie, ça photocopie. Je m'arrête là, mais je peux continuer longtemps. On a eu nos parents, nos éducateurs sous les yeux tout le temps. Ça veut dire qu'on les voyait, on les voyait, on les voyait. Vous voyez, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime. On imprime au niveau auditif. On imprime à tout point de vue. Et c'est comme la pub. La pub qui fait que... Allez, je vais être sympa. Non, je ne vais pas être sympa. La pub qui fait que... y a plein de pubs qui passent et puis d'un seul coup, il y a une pub pour un super bon chocolat. Et vous voyez une personne qui prend un carreau de chocolat comme ça et ça fait le petit bruit du chocolat quand il craque. Et vous voyez la personne qui commence à faire Vous allez commencer à saliver dans pas longtemps si je continue, sauf si vous détestez le chocolat. D'accord? Et même si la pub, elle passe à autre chose, et alors que vous êtes ainsi confortablement pour voir la suite de votre film, alors que si quelqu'un, si vous disiez « Oh, j'ai envie d'un verre d'eau », ça va peut-être pas faire, vous allez peut-être pas vous lever. Vous allez peut-être, c'est vrai, vous allez peut-être pas vous lever du canapé. Alors que là, il y a une pub, ça a duré, 15 secondes, un truc comme ça. Et là, vous allez, 5 minutes après, d'un seul coup, vous dire « On n'a pas encore du chocolat dans le placard ?» Je crois qu'il y en a dans la réserve. Et là, vous êtes capable de vous lever et même si la réserve elle est à la cave, d'aller à la cave chercher la tablette de chocolat. Alors que pour d'autres choses, vous ne le faites pas. Alors ça, c'est un conditionnement qui est relié au plaisir, d'accord? Mais je vous dis ça, je pense que ce soir, tout le monde va aller manger un carreau de chocolat. Et ne m'en veuillez pas, ou peut-être une tablette. Mais je vais arrêter de parler de chocolat. Mais ce groupe-là qu'on a dans le cerveau, il est relié à des souvenirs qui impliquent les 5 sens. Et voilà, ça c'est fait. Je vois qu'il y a Aurélien qui mange une poule de Pâques. Bravo Aurélien. La pub, ça marche chez toi. Bravo. Non, tu sais comment jeûner, donc je m'en fais pas pour éliminer après. Donc, oui. Si jamais vous êtes intéressé par le jeûne, Aurélien qui est là, il pourra vous expliquer comment faire. Donc, vous voyez les noms, vous pouvez vous repérer après sur Facebook. Mais ces conditionnements, là je parle du chocolat, c'est sympa, mais il y a des conditionnements qui nous font croire qu'on ne peut pas.
Il y a des conditionnements qui nous font croire qu'on n'est pas assez bien, que c'est toujours l'autre, il a plus de chances que nous. Il y a des conditionnements qui nous font croire à la maladie. Il y a des conditionnements qui nous font croire qu'il va tout le temps nous arriver quelque chose. Et c'est vrai, il y a de pas bien, hein, je parlais. Hein. Là, je parlais de conditionnements qui nous embêtent, parce que les conditionnements qui sont bons, on n'a pas besoin de s'en occuper, ils sont géniaux. Les conditionnements qui ne sont pas bons, en fait, on ne peut pas juste agir dessus à partir du conscient. Vouloir ne suffit pas. Il n'y a qu'une seule chose qui va fonctionner, c'est de rentrer dans les mêmes fréquences que le subconscient, parce que quand toutes ces informations-là sont rentrées, le nombre de pulses électriques dans le cerveau de 0 à 3 ans, il était différent du nombre de pulses électriques dans le cerveau quand on est adulte. Donc, il faut ralentir les fréquences cérébrales, donc tout l'intérêt de la relaxation, la méditation, de marcher dans la nature. Mais même quand on marche dans la nature, ces trucs reviennent. Oui ou oui? Oui. Comment on fait pour les enlever? En fait, c'est exactement le même processus que comme c'est rentré dedans. Ça prend de la répétition. Il ne suffit pas de savoir quelque chose. C'est pour ça que ce soir, je pourrais vous donner tout le contenu de mes formations. Si vous ne savez pas comment répéter et que vous ne le faites pas, ça ne servira à rien. Mais au moins, vous êtes plus conscient. D'accord? Mais c'est vrai. Vous êtes plus conscient de votre propre fonctionnement. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. Nous, on est des êtres humains. Et un être humain, la matière principale, c'est de l'énergie. Ça veut dire qu'on est des êtres énergétiques, soit spirituels, l'esprit. La conscience, c'est dans les photons, dans la lumière. L'information qu'on a en nous, elle est dans ces photons de lumière. C'est ça l'âme. C'est pour ça que c'est éternel. C'est au-delà du schéma que je vous ai montré avant. Vous vous rappelez de ce schéma-là? Il y a le départ et il y a l'arrivée, et nous, on est là en train de vivre notre vie. Et je vous disais que ce temps, il est court, quel que soit l'âge auquel on va partir. Et que si tout le fonctionnement de notre être nous dit que quand on fait ce qui nous rend heureux, on dure plus longtemps, on maintient notre santé et on a un rayonnement à 25 km à la ronde qui aide beaucoup plus les gens qu'on ne le croit, et qu'on est des êtres spirituels, et qu'il n'y a aucun hasard si on se retrouve sur Terre, il n'y a aucun hasard si on se retrouve sur Terre. Il n'y a aucun hasard si vous êtes en train d'écouter ça ce soir. Il n'y a aucun hasard dans tout ce qui se fait. Et même aucun hasard dans ce que je raconte ce soir. Alors, je ne savais pas forcément tout ce que j'allais dire ce soir. Moi, je me prévois toujours 2-3 choses, mais j'ai toujours des choses qui viennent spontanément, comme vous. Comme vous. On est des êtres spirituels et on est venu ici pour faire de notre vie un paradis. Alors, c'est notre responsabilité de décider de commencer à se répéter des choses qui sont bonnes pour nous. Mais pas juste de se le répéter une fois, d'accord? Non, répéter il y a plusieurs fois. Et même si je vous le dis, et même si vous en êtes conscient, demain, vous allez peut-être vous mettre à le faire. C'est pour ça que je vous ai quand même donné un nom de livre. Demain, vous allez peut-être vous mettre à le faire. Après-demain, vous allez quand même encore un petit peu y penser. Mais même déjà demain, il y a un truc très vrai qui va se passer, c'est que le conditionnement qui est là, il va revenir parler à votre oreille, il va vous dire « Oh, mais à ça demain. C'est pas grave si on ne le fait pas aujourd'hui. » Puis bon, attends, avec tout le travail que tu as déjà fait sur toi depuis des années, tu n'en as pas besoin. Et quand vous allez entendre ça, il faudra vous rappeler que ça, c'est un conditionnement.
c'est un conditionnement et c'est pas la voix de votre cœur. Parce que parmi les 7 facultés mentales supérieures dont nous sommes tous dotés, il y en a une qui s'appelle l'intuition. Et on vit dans une société, c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase d'Einstein. On vit dans une société, et c'est Einstein qui dit ça, que l'intuition, c'est le maître. Et alors maintenant, je ne sais plus le tourner exactement. Alors, je vais te la chercher sur Internet. C'est quand même bien Internet. Hein. Citation célèbre de Einstein sur l'intuition. Voici des informations provenant de la source et... La source, vous avez vu? Voici des informations provenant de la source. J'adore les téléphones. C'est Dieu en direct. Vous voyez ça, c'est génial. Donc, c'est bonne celle-là quand même. Hein. Voilà. L'intuition est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Et tout au long de notre vie, ce qu'on nous a appris, c'est à rationaliser par rapport aux événements extérieurs. C'est-à-dire à décider si on va vivre notre vie par rapport à est-ce qu'on a été assez bien à l'école? Est-ce qu'on a eu tel diplôme? Est-ce qu'il y a ce besoin sur le marché du travail? Est-ce qu'il y a une crise, il n'y a pas de crise? Est-ce qu'on doit faire des économies ou au contraire, est-ce qu'on peut faire des projets? On a appris à limiter par rapport à ce qui vient de l'extérieur. C'est juste oublier qu'on est plus puissant qu'une centrale nucléaire. Nous, les humains, on est plus puissants qu'une centrale nucléaire. Il y a tellement de photons dans 1 mètre carré, 1 mètre cube, que ça suffit à faire bouillir les océans de la planète. C'est ce que je vous ai donné comme information avant. Donc, on est ultra puissant. Et donc, le mental intuitif, l'intuition, c'est le don sacré. Le mental rationnel, c'est le serviteur. Et nous avons créé une société qui honore le serviteur, le rationnel, et qui a oublié le don, l'intuitif. Et l'intuitif, qu'est-ce que c'est? L'intuitif, ce ne sera jamais quelque chose qui va venir crier à votre oreille. L'intuitif, c'est cette petite voix qui chuchote, qui vous dit « Appelle cette personne. Lis ce livre. Prends ce rendez-vous. Répète-toi des bons trucs. » Et le mental rationnel et le conditionnement, c'est lui qui va venir vous dire n'importe quoi, tu n'as pas besoin de ça. On s'en est pas trop mal tiré jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas pas commencer à faire des trucs différemment. Tu pourrais avoir des problèmes, oui, tu pourrais même réussir. Tu pourrais changer et être mieux. Tu pourrais expanser ta conscience et aider plein de gens. Tu pourrais améliorer tant de choses dans ta vie et même faire des découvertes incroyables. Ça veut dire des choses qui n'existent pas encore si juste tu te mettais à penser différemment. Et moi, je vous ai fait cette petite conférence-là pour faire prendre conscience que on croit qu'on maîtrise notre vie, d'accord? Mais la vérité, c'est que ce sont nos croyances qui dirigent notre vie à notre place. Et qu'on ne peut pas penser au-delà de nos croyances. Et que je ne vous parle pas de la foi quand je parle de croyances, d'accord? Les croyances, c'est tous ces systèmes automatisés qui nous font agir de telle ou telle manière alors qu'on aurait envie d'agir autrement. Qui nous font avoir peur alors qu'on aurait envie d'avoir du courage et de la confiance. Et
tout ça, c'est venu en nous par répétition. C'est comme les informations, ça vient par répétition. Tellement de fois, c'est répété que tout le monde va croire à quelque chose, sans même savoir si c'est vrai. C'est comme la pub et le chocolat, d'accord? C'est pareil. Et moi, je veux vous rendre attentif à ça. Et pour changer ça, ces croyances, il y a une méthode. Et cette méthode, même si je vous la donne ce soir, ça passe par de la répétition du contraire. Même si je vous la donne, je sais que dans 3 jours, vous ne l'appliquerez plus. Parce que c'est le conditionnement qui va revenir et qui va vous dire, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Mais en agissant comme ça, on oublie qu'on est des êtres spirituels, qu'on vit une expérience terrestre et qu'on est venu pour vivre quelque chose de grandiose. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que notre corps nous le dit. Quand on ouvre son esprit et qu'on pense possibilité, tout le processus de santé se remet à marcher. Quand on pense dans la peur, cortisol, restriction du champ électromagnétique, durée de vie raccourcie. Donc ça vaut quand même le coup de se mettre à penser différemment. Parce que on a, et c'est là où peut-être il y en a certains qui vont se dire « Oula, là, elle va peut-être un petit peu trop loin. » Et pourtant, c'est la vérité. On a, grâce à notre subconscient, ça c'est le conscient, mais le subconscient, cette partie-là, c'est celle qui connecte avec toute l'énergie autour de nous, toute l'information autour de nous. Je ne vous parle pas des informations à la télé, toute l'information du passé, toute l'information du futur, parce que dans ce champ d'énergie qui s'appelle le champ quantique, il y a toute l'information qui existe déjà. Par exemple, si on envoie une sonde dans l'espace, si on envoie Hubble, voilà, qui va faire des kilomètres, ça va mettre des années jusqu'à ce qu'on reçoive l'information. Ça va mettre des années jusqu'à ce qu'il aille de plus loin. Et de l'autre côté, le temps est différent. Dans ce champ, la notion de temps n'existe pas. Notre temps ici, il est limité, hein, avec notre chair, d'accord? Mais on est des êtres spirituels. Mais ce temps qu'on a là, on n'est pas venu l'utiliser pour le perdre dans des conflits et dans des guerres avec les gens. Je ne parle pas des guerres extérieures, je vous parle des éruptions solaires à l'intérieur de nous. C'est ça dont je parle. Je vous parle de ces pensées qui nous assaillent quand on a de la rancœur envers quelqu'un. Et qu'on se cherche des trucs en se disant ouais, mais c'est pas juste, c'est l'autre. Et puis c'est vrai, et puis on se justifie comme ça en boucle dans sa tête. Je vous parle de ce genre de choses-là qui vont faire que vous allez que attirer des situations pareilles parce que vous rentrez ces informations-là dans ce fameux GPS que vous avez au milieu de votre esprit qui va faire que vous n'allez voir que ça autour de vous. Et qui va faire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez dire « Purée, le monde est fou en ce moment. » Moi, je vous assure que mon monde, il n'est pas fou. Parce que chaque jour, je prends soin de nourrir mon esprit. Et quand on fait ça, notre santé change. On se met à fréquenter des gens qui sont sur la même fréquence que nous. Parce que comme on change ce qu'on a mis dans le GPS, on commence à voir cela se produire. Hein, comme la voiture vers laquelle on est attiré vers d'autres choses. On commence à avoir d'autres idées, des idées d'expansion, quel que soit l'âge qu'on a, des idées de possible plutôt que des idées de c'est pas possible, c'est pas la bonne période, et puis je suis pas assez doué, et puis t'as vu mon âge, on commence pas à cet âge-là, et puis je vois pas comment je pourrais faire ça. Bien sûr, on peut pas voir comment on peut faire un truc, c'est quand on se met à le faire qu'on commence à savoir comment le faire. Parce que je vous assure,
quand vous étiez petit et que vous ne saviez pas marcher, vous vous êtes levé, vous vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous vous êtes tombé, vous avez goûté la moquette, vous avez léché le carrelage, mais vous vous êtes relevé, vous vous êtes fait des bleus, mais vous ne vous êtes jamais arrêté dans un coin. Vous ne vous êtes jamais arrêté dans un coin. Vous avez répété, 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 répété. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vous marchez tous. Enfin, peut-être certains ne marchent plus, mais vous avez marché, c'est sûr. Vous avez un potentiel incroyable en vous. Ce serait tellement génial de le prendre en main, de prendre tout ce pouvoir, toute cette énergie qui circule en vous avec laquelle vous pouvez créer votre vie, dans laquelle vous pouvez puiser pour avoir des idées intuitives géniales. Et ça prend juste une méthode et de la répétition. Donc, moi, je vous encourage à poursuivre vos découvertes. Et je vais vous donner un truc pour ce soir avant d'aller au lit. 21h32, j'avais dit 1h30, on est bon. Je vais vous donner un truc parce que c'est un truc génial. Je veux que vous sachiez que quand vous dormez, votre subconscient continue de travailler toute la nuit. Il ne s'arrête jamais. Parce que je vous assure, quand vous dormez, vous avez déjà dormi avec quelqu'un? Moi, ouais. Oui? Tout le monde a dormi avec quelqu'un? Ouais. Quand la personne à côté de qui je dors, il continue de respirer. Moi aussi, à ce qui paraît, je ronfle. Je ne m'entends pas parce que je dors. Hein, mais donc, je continue de respirer. La personne qui dort à côté de moi continue de digérer. J'en ai des preuves. Je parie que vous avez des preuves aussi. Tout le monde en a fait l'expérience au moins une fois dans sa vie. Oui, ça ne s'arrête pas de fonctionner, le corps, pendant qu'on dort. Tout ça est géré par le subconscient. Le soir, avant de dormir, avant de vous endormir, quand vous vous endormez, le conscient s'endort. La dernière pensée que vous émettez, c'est celle sur laquelle le subconscient va travailler toute la nuit, va œuvrer. Ça veut dire qu'avant de dormir, ce serait génial que vous vous rappeliez que vous êtes un être divin, fait de la même énergie que toute l'énergie qui est autour de vous, et que vous avez le potentiel de créer tout ce que vous voulez, même si vous ne savez pas comment, même si vous avez un conditionnement qui essaie de vous faire croire que ce n'est pas vrai, parce que c'est pas vrai, parce que j'ai pas pensé, j'aurais pu prendre une ampoule. Alors, si j'avais une ampoule en main, j'ai pas d'ampoule. Mais on va imaginer que cette licorne, c'est une ampoule. C'est mon porte-clés. Donc, si ça, c'était une ampoule, hein, j'en ai une là dans cette lampe qui m'éclaire. Là, il y a une ampoule. Et dans vos ordinateurs, il y a des ampoules. Et dans vos téléphones, il y a des ampoules. Et il fait nuit dehors et on se voit. D'accord? Et bien, à un moment donné, il y a une personne qui s'est dit « J'aimerais qu'on puisse éclairer avec de l'électricité dans une ampoule en verre. » Et ça n'existait pas. Et cette personne-là, eh ben, elle a fait 10 000 essais. 10 000 essais avant d'arriver à l'ampoule incandescente. Mais il s'est dit, c'est possible. Et même quand on ne sait pas comment le faire, c'est toujours possible. Parce que au siècle dernier, on ne savait pas comment fabriquer un téléphone. On ne savait pas. On n'en avait pas conscience.
Les matériaux pour fabriquer un téléphone existaient déjà sur la planète Terre, d'accord? On n'en avait juste pas conscience. Et quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez puiser dans ce champ quantique des idées de génie, une guidance pour vous. Vous posez une question ou vous tournez en boucle sur quelque chose, vous pouvez juste avant de dormir demander à votre subconscient de vous apporter une réponse. Et si vous vous mettez à faire ça tous les soirs, pendant que vous dormez, le cerveau, il rentre en fréquence, nombre de pulses électriques dans le cerveau, qui sont identiques à celles que vous aviez quand vous étiez petit enfant. Inexorablement, vous allez avoir des réponses qui vont commencer à fuser. Donc, ça, c'était mon cadeau pour ce soir. Après toutes ces explications-là. Mais je tiens à vous dire que vous êtes des êtres merveilleux. Nous sommes tous des êtres merveilleux. C'est la même intelligence pour tous les êtres humains. Il n'y a pas des êtres pas intelligents. On a toutes et tous les mêmes facultés mentales, la même capacité de puiser à volonté dans ce champ d'information qui est sans fin. Et c'est de ce champ-là que viennent les idées de génie. Donc si tous les matins, vous commencez à vous réveiller en vous disant « Je suis génial », ça changerait aussi la donne. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie. Il y avait une partie des informations, je savais que j'allais partager avec vous. Toute l'autre partie, je ne savais pas vraiment tout ce que j'allais dire, mais il y avait des informations intéressantes. Et certainement, un certain nombre d'informations que vous ne connaissiez pas, sinon vous seriez partis. Et donc, ça me paraît logique ce que je dis. En tous les cas, si vous avez envie d'en savoir plus, nous organisons des programmes de formation qui durent 6 mois. Parce que quand on parle d'imprimer d'autres informations en soi, ça prend de la répétition. Et d'ici quelques jours, vous aurez oublié 80% de ce que j'ai dit, sauf si vous avez pris des notes, vous pourrez relire vos notes. J'ai vu que certaines personnes en ont pris, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui va déterminer si vous êtes maître de votre destin ou si vous subissez les aléas de la vie? C'est que vous vous mettiez à orienter votre esprit du côté des possibles, du côté de la vie, du côté de la joie, du côté d'être aligné, de se sentir vivant, pas juste exister. Parce que la vérité, c'est que tout le monde croit penser. Tout le monde croit penser. Vous pensez que vous pensez. Oui. Vous me dites si je me trompe. Tout le monde croit penser. Oui. La vérité, c'est que on ne fait qu'avoir principalement de l'activité mentale automatique tout au long d'une journée. Toutes nos réactions, elles sont induites par ces conditionnements du passé et on fonctionne en pilotage automatique. Sauf quand on commence à mettre d'autres choses dans le GPS. Mais ça prend de la répétition. Voilà. Si le cœur vous en dit d'en savoir plus sur les programmes que nous mettons en place, prenez contact avec moi. Demandez à la personne qui vous a convié. Moi, je peux juste vous dire, parce que j'ai reconnu des personnes qui ont déjà fait des programmes avec moi. Ce que vous avez vécu auparavant, ça vous a plu? Je veux juste vous dire ce qu'on est en train de faire maintenant. Ce qu'on a fait avant, c'était ça. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est comme ça. Et il n'y a rien qui me ferait plus plaisir qu'il y ait un maximum de personnes qui se mettent à changer son monde, parce que chacun a le potentiel de le faire.
Et la vérité, c'est qu'on peut tout. Et qu'on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous donne la permission. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous a une question? Envie de dire quelque chose? Partager quelque chose? Je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup moi qui ai parlé. Merci Angeline. Ah oui, Marina, je te reconnais. Je t'en prie. Il faut que tu mettes ton micro. Coucou. Bonsoir tout le monde. Alors moi, comme je sais, je parle toujours beaucoup et je dis plein de choses et j'aurais envie aussi de dire plein de choses. J'ai fait un petit message. Alors je vais le lire. D'accord, Marina, excellent. Ces 5 mois de formation avec Rachel, je suis émue parce que c'est vraiment fort, m'a permis d'améliorer tant de choses positives dans ma vie. Je l'avoue que ma petite voix me disait souvent « Allez, ma petite Marina, fais-le demain, t'as assez fait aujourd'hui. » Je n'ai pas et ni vu le temps passer. Ça a été pour l'instant 5 mois, mais je n'ai pas vu le temps passer. J'ai fait tout cela avec tellement de plaisir, d'amour et de gratitude que forcément, il y a un changement total qui s'est produit en moi et c'est devenu une partie intégrante de mon quotidien. Alors pour moi, voilà, c'était la phrase, c'était ce que j'avais besoin de dire. Et franchement, merci Rachel, je t'aime. Les gens ils vont croire qu'on est dans une secte, mais non, je t'aime. Marina, moi, je te ressens. Je te ressens quand tu m'as dit que tu as failli pleurer. Je pense que même ceux qui ne te connaissent pas, ils ressentent cette émotion. Merci Marina, excellent, c'est super chouette. C'est pas fini, hein, Marina. On n'a pas encore fait les 6 mois en entier. Et peut-être quelqu'un a une question. Sinon, si quelqu'un veut parler, parce que c'est vrai que les micros, j'ai pas mis le truc pour que ce soit ouvert en automatique, mais je peux peut-être le faire. Ah, Jérôme, je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Coucou, ça va? Ouais, ça va. J'avais pas préparé comme Marina, mais en gros, moi, je voulais juste donner un peu mon ressenti parce que nous aussi, ça fait maintenant 5 mois qu'on est ensemble. Et sur le fond, ça a bien changé. Tous les exercices, tout ce qu'on fait tous les jours, on va dire que c'est devenu une vraie habitude. Et quand on les fait pas, ça devient un manque. Et il y a un réel changement, même si j'en suis pas au changement que je voudrais encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il est déjà bien amorcé et au moins on a, on va dire, les outils pour avancer pas à pas. Et là, j'ai réécouté aussi certaines vidéos là qu'on a fait pendant ces 5 mois, les toutes premières, et j'ai réappris des choses et je me suis remis un peu dans le bain, quoi. Et voilà, je dis, comme tu l'as dit, on aura oublié 80% dans quelques jours, mais le fait de la répétition et le programme de 6 mois, bah, moi j'ai envie de le continuer, bien sûr. Et je pense Tu es bien que vu. voilà, mais en tout cas, voilà, je pense que franchement, ça change la vie. Comme dit, je suis pas encore au résultat que je veux, mais ça fait maintenant plus de 30 ans que je vis avec mes habitudes. Et ça fait 6 mois maintenant, on va dire 5 mois, que je pense par moi-même et que je définis mes objectifs réellement, concrètement. Et ça bouge dans le bon sens, on va dire. Voilà, c'était juste un partage pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la tribu. Et pour tous ceux qui le sont, de toute façon, ils ont vu des changements, c'est sûr et certain, et c'est obligatoire. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai que j'ai fait une conférence qui ne parlait pas spécialement de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Je savais qu'il y avait peut-être des personnes qui suivent les enseignements qui allaient être là. J'avais envie d'offrir un truc différent. Ouais, mais en tout cas, ce que tu as, on va dire, ce que tu nous as offert, appris pendant déjà ces 5 mois, comme dit, c'est de très bonnes bases. Et chaque fois qu'on fait un enseignement, qu'on fait
questions-réponses, ce genre de choses. Enfin, voilà. C'est expansif. Ça fait que d'augmenter. On ne comprend pas tout de suite. On répète souvent les choses. On pose 10 fois la même question. Mais à un moment, ça rentre. Et quand c'est rentré, c'est acquis. Et on repart de plus belle, on va dire. Donc, voilà. C'est surtout on va dire, c'est un voyage intérieur, mais en groupe. Ouais. Voilà. C'est super, quoi. Voilà. Excellent. Ouais, c'est comme en fait, on est une tribu, c'est comme les retraités qui partent en bus. Quand ils ont. Mais moi, j'aime bien un peu rigoler. Donc, je te remercie. C'est là, je l'avais pas. En fait, mais c'est vrai, tu sais, quand tu veux plus prendre la voiture et tout, et que tu pars en bus visiter des endroits, on fait ça ensemble. Sauf qu'on n'a pas de bus. Et mais par contre, on voyage, je peux vous le dire. Et ce voyage, c'est un voyage intérieur. Mais quand on change l'intérieur, quand on change ces trucs-là, dont on n'a absolument pas conscience, et on n'a pas conscience à quel point ils nous gâchent la vie, et au fur et à mesure, les uns après les autres, on les enlève. Le corps physique change, parce que quand on change sa manière de penser, et qu'on arrête de faire ces boucles, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir d'autres pensées qui, elles, sont bénéfiques, bienveillantes envers nous-mêmes. Parce que le problème, c'est pas d'être malveillant envers les autres, c'est de l'être envers nous-mêmes. On se fait du mal à nous, hein. D'accord, c'est pas aux autres, c'est à nous toujours qu'on fait du mal. Et l'autre, c'est juste un miroir de ce qu'on est. Hein. Et quand on commence à les enlever les unes après les autres, le corps change. Le corps change, la manière de fonctionner change. On est plus serein, hein, Jérôme? On est plus serein. On est plus cool. Mais il y en a plein qui reviennent aussi. Hein. Enfin, il y a des choses qui se répètent, mais comme dit, la répétition les enlève aussi. Donc, et puis à chaque fois qu'on évolue, on va dire, c'est, comme dit, c'est exponentiel. Ouais. Excellent, merci. Merci. Et je vois que Christine t'a levé la main aussi. Je t'en prie, tu peux réouvrir ton micro. Voilà, j'ai réussi. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, ça fait également 5 mois que je suis dans la tribe. La tribe, ça veut dire la tribu. La tribu, voilà. Et j'ai fait la première partie il y a à peu près maintenant 1 an, où effectivement, j'ai eu les prémices, entre guillemets, des apprentissages que Rachel nous a donnés. Et quand elle a dit, j'ai vu les effets positifs que ça avait déjà eu sur moi. J'ai entendu qu'il y a certaines personnes qui étaient déjà présentes dans les premiers groupes. Ça n'a rien à voir. Allez-y, à 1000%. C'est tellement expansif, c'est tellement ouf. Je disais avant à mon mari qui est à côté de moi, je disais, je me pique à Rachel. C'est ma picouse, mais bénéfique, mais c'est pas négatif. Au contraire, c'est qu'en fait, ça devient tellement bon et beau et bien que du coup, on a juste envie que waouh, quoi, c'est ça. Il y en a qui ont besoin d'avoir des apports autres, des drogues ou ce genre de choses. Nous, on a juste besoin d'avoir ce moment-là qui nous fait comprendre que on peut s'expanser par nous. On a la capacité d'être nous et vraiment nous et de poser le masque et d'être vraiment dans la pleine puissance. Et là, tu te dis, et c'est toi, c'est moi en fait. En tout cas, elle nous apprend vraiment à être par l'intériorité, mais aussi par l'extériorité, d'oser être tel que l'on est. Et je pense que c'est tellement bon de se dire, comme elle l'a dit à un moment ou l'autre, comment tu vas et de dire, ah mais moi c'est trop bien, aujourd'hui j'ai essayé des lunettes de soleil, je fais ma star, j'en ai rien à foutre, un inemmerdable. Et waouh, et quand on a des personnes qui sont autour de soi dans cette tribu et qui sont là et qui ne te jugent pas, qui sont là pour t'accompagner, qui sont là pour être positif avec toi, je pense que c'est bon à 1000% et tu peux que t'expanser dans ces moments-là. Voilà,
ce que j'avais besoin de dire. C'est sorti tout seul. Voilà. Je parle beaucoup un petit peu, mais c'est pas grave. Non, tu t'en fous parce que, en fait, s'il y a une chose qu'on apprend, c'est être plus humble, Oui. franchement, à être authentique, à ne plus se comporter par rapport à comment les autres vont nous percevoir. Et ça fait du bien. Ça fait un bien fou de juste être soi. Ouais. Et d'avoir le droit de raconter qu'on a essayé des lunettes de soleil et que ça fait un bien fou. Parce que, parce que ça fait du bien quand on se fait des petites choses comme ça. Mais bien sûr, ça fait du bien. Ça fait du bien c'est des choses qu'on cache parce qu'on se dit, mon Dieu, on va me prendre pour quelqu'un de futile ou je sais pas quoi. Ça masque. Et ça nous apprend aussi, ce que tu nous donnes dans tes enseignements et tes clés, qu'on a le droit aussi de s'accorder des moments et de se dire ça, on a le droit. Tous ces croyances et tous ces règles dont tu parles et de dire, ben voilà, ben non, ça, je peux pas me le permettre. Ben si, aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, tiens, ah si, ah ouais, ça c'est pas mal et tout. Et de se dire, ben pourquoi pas, pourquoi pas moi et pourquoi pas ben voilà, s'autoriser aussi à avoir ces moments de Donner la beau, permission. voilà, se donner la permission en fait de se dire ben si, comme beaucoup l'ont déjà donné mais ça je vous laisserai découvrir si vous venez dans la tribe parce que j'espère continuer et parce que je pense que 6 mois ça apporte déjà beaucoup, mais je pense que pour vraiment voir le changement sur le long terme, je pense qu'une année pour ma part c'est vraiment ce qui me permettra d'ancrer et grâce à la répétition, de me sentir vraiment avancer. Je vous donne rendez-vous pour écouter Christine dans 6 mois quand elle nous dira, en fait, j'ai fait le premier truc et j'ai fait 6 mois. Et alors, je me suis dit, non, pour montrer le truc, je vais faire vraiment 1 an. Là, ils vont tous flipper. Mais, et dans 1 an, elle sera là. En fait, ce qu'il faut, c'est faire 5 ans. Mais non, à vie et tout. Mais en fait, on ne se prend pas trop au sérieux. D'accord. Non. Et on a Non. raison. On a Mais raison. c'est ça. Ouais. C'est mon avis, ça reste que moi. Hein, on est bien d'accord. Mais non. Mais moi, tu sais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien rigoler. Tu le sais. Et on a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, et tu as raison. Et moi, je t'accueille pour le reste avec. Je suis ravie. Moi, tu le sais, tout le monde le sait, que c'est vrai que quand tu commences à faire tout ça et que vraiment tu te rends compte que tout coule dans la vie et que tu peux te permettre de faire des choses, de penser différemment et d'avoir des rêves et de te mettre à œuvrer pour ça et de plus s'arrêter à ce que les autres vont penser de toi. Et ça fait du bien. C'est sûr que de faire ça dans un groupe de gens qui partagent une même vision de la vie, parce qu'ils ont compris qui ils sont, et ce qu'ils sont venus faire ici, pas dans cette conférence. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Moi aussi. Ça me fait du bien. Merci. Et puis, je vais laisser encore Mireille, parce que Mireille, tu veux dire quelque chose. Je t'en prie, Mireille, tu peux activer ton micro. Ah, il n'y a pas le son. Tu ne l'as pas mis. Alors, attends. Là, il n'y a plus l'image. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Bon, alors en fait, tout a déjà été bien dit, mais moi, c'est pareil. Ça fait 5 mois et c'est juste 5 mois magiques. Vraiment. Moi, je n'ai même pas d'adjectif parce que c'est tellement bien. Et aujourd'hui, j'ai encore pensé à toi. En fait, on vit avec toi, Rachel. Enfin, moi, en tout cas, et je pense que je ne suis pas la seule. Mais on a des rencontres par le biais de Zoom comme ça, donc on se voit plusieurs fois par semaine. Voilà. Et aujourd'hui, au boulot, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis secrétaire médicale. Et le mercredi, je travaille chez un chirurgien. Et aujourd'hui, j'ai une dame qui est venue, mais une folle dingue, quoi, une excitée parce qu'elle avait un problème avec son paiement. Enfin bref, elle m'a sauté dessus et tout. Et je l'ai regardée et je dis, oui, madame, oui, madame.
Si tu savais ce que je n'ai rien à secouer, en fait, de ce que tu me dis, ma pauvre. Hein. Non, mais c'est Elle, vrai, elle quoi. était Mais en à un colère. autre moment, pardon, Elle était en elle colère. était elle était en colère, alors que moi, je n'y pouvais rien. C'est une erreur de la sécurité sociale, mais moi, je ne peux rien faire. Mais les gens qui te sautent, moi, il y a quelques mois en arrière, je serais rentrée dans son jeu et j'aurais hurlé comme elle. Et en fait, ça n'aurait fait que faire monter la mayonnaise, quoi. Alors que là, je l'ai regardée, je dis oui, oui, madame. Moi, je ne peux rien, malheureusement, rien faire pour vous, quoi. Et je suis restée calme et du coup, elle a pris ses affaires, elle est repartie. Et toi, ça n'a pas gâché ta journée? Ah bah pas du tout. Et les gens qui étaient dans la salle d'attente, qui ont bénéficié de cet esclandre, m'ont dit, mais madame, mais comment avez-vous fait pour rester aussi calme? Voilà, c'est Rachel, quoi. Et puis, C'est pas Rachel, c'est toi qui a oui, changé. c'est moi, mais bien Toi trois. oui, moi je t'explique Oui. comment faire, mais c'est toi qui as pris conscience et qui chaque fois enlevé ces trucs-là, et t'es plus légère et tu te sens mieux et Ouais. tu regardes la vie autrement. Et il y a tellement d'autres choses qui ont changé dans ma vie que c'est juste, voilà. Et donc, évidemment, moi, comme tout le reste, je pense, de la tribe, je re-signe pour 6 mois, au moins. Oui, mais moi-même, je me réjouis. Je sais, on vient de passer, les personnes que vous venez d'entendre, ceux qui ne les connaissent pas, on vient de passer 5 mois à avancer, à comprendre vraiment comment notre esprit fonctionne pour justement enlever ces programmes parasites qui nous empêchent d'être heureux, qui font que même les moments où on est heureux, on n'est pas vraiment heureux. Et ça se met en place progressivement. Et bon sang, on n'est pas venu sur Terre pour vivre limité. On est venu pour exprimer qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller l'exprimer dans la rue auprès des autres, d'accord ? Mais s'autoriser à vivre sa vie en étant bien dans ses baskets, pas en faisant semblant d'être bien. C'est pas pareil. Ouais. c'est vrai, c'est pas pareil. C'est vrai. Et ça, c'est chouette. En tout cas, je te remercie. Je te remercie et puis je suis ravie d'avoir passé donc mentalement un moment avec toi dans le cabinet aujourd'hui. C'est le genre de truc qu'on vit. Excellent. Voilà, je vous remercie. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, j'avais dit qu'on faisait 1h30. Là, du coup, on fait un petit temps en plus. Et ben, je suis ravie d'avoir eu cet échange-là. Merci à ceux qui disent merci. Je lirai attentivement ce que vous avez écrit plus tard parce que je n'ai pas eu vraiment l'occasion pendant. Mais c'était un moment sympa. J'espère que vous avez pris ce que vous aviez à prendre dedans. Et je me réjouis de faire votre connaissance, ceux que je ne connais pas. Et en tous les cas, merci à ceux qui ont pris la parole ce soir. La classe. Mais oui, c'est bien, c'est génial parce que je ne les ai pas payés pour qu'ils fassent ça. Et ben ouais, c'est vrai. Je ne vous ai pas payé, je vous ai juste dit, ce soir je donne une conférence, ce sera toujours différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Il y a toujours une information. En fait, même si on l'a déjà entendue, comme on a changé, on la comprend différemment. C'est pas que l'information, elle n'était pas là, c'est juste qu'on ne la comprenait pas. On la comprenait comme ça et d'un seul coup, on se met à la comprendre plus grand. Et puis la vie, c'est comme une échelle. À chaque fois, on gravit un barreau, un échelon et à un moment donné, la vue est belle. Ouais. C'est plus la vie est belle, c'est la vue est belle. Je vous laisserai sur ces paroles-là. Je vous souhaite une très agréable soirée. Et puis au plaisir de faire votre connaissance. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez comment nous trouver. À très bientôt. Pensez à ce truc que j'ai dit avant de dormir. Mettez-vous une bonne chose, une bonne graine dans l'esprit, parce que ça va pousser dans cette terre fertile. À bientôt. Au revoir. Ciao à tous ceux que je connais. Ciao.